Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une phase de notre vie où je suis sûre vous vous souvenez qui a été un petit peu difficile. De quoi il s'agit? Restez avec nous pour en savoir plus. Donc voilà, comme vous l'avez découvert, aujourd'hui on va parler de parents adolescents. L'adolescence, une période difficile, compliquée, avec une perte de repères, on ne sait plus où on en est. Et on va développer ce sujet avec Mama Audrey. Mama Audrey, bienvenue. Content d'être là et surtout avec ce sujet tellement passionnant. Et je crois qu'on n'en parle pas beaucoup justement des adolescents dans les médias chrétiens. Non, mais non, ils ne savent pas comment gérer les ados. Et pourtant, c'est un tel trésor et ils sont tellement des gens extraordinaires, ces jeunes. Exactement. Il faut les découvrir et au contraire les aider à s'épanouir. Voilà, et justement pour ce faire, on a également une invitée spéciale aujourd'hui, Jennifer Meyepa, qui nous vient de l'île Maurice. Bienvenue en tout cas parmi nous. Merci, je suis contente d'être là avec vous ce soir. Merci en tout cas. Et Mama Janine, là pour des témoignages, je pense qu'on a dû en avoir beaucoup. Parce Il y a quelques-uns et très intéressants, Nadège, tu verras. C'est sûr. C'est parfait. Et Magali, des chiffres là pour l'adolescence bon. Écoute, oui, j'ai trouvé pas mal de chiffres, Nadège, donc je pense que ça va être intéressant. Parfait. Donc justement, on parlait de l'adolescence, donc les parents et adolescents, c'est plutôt la relation qui a beaucoup d'interférences, de clivages, d'incompréhension, de frustration de part et d'autre, en fait, du côté du parent comme du côté de l'adolescent. On va développer tout cela avec le regard du Seigneur dans un instant, mais on va passer tout de suite à la rubrique de Mag. Donc justement, voilà Magali, par rapport à l'adolescence, donc tu nous as trouvé quelques chiffres, quelques définitions voilà, aussi, je crois. Tout à fait, Nadège. Alors d'abord, on va commencer par une définition. L'adolescence, en fait, ça constitue la période de transition entre l'enfance et la vie d'adulte. Donc il s'agit vraiment d'un intervalle de temps, Nadège, qui évolue généralement entre 12 et 17 ans et qui débute vers l'âge de 10 ans chez les filles et environ 12 ans chez les garçons. L'adolescence accompagne de nombreux changements, aussi bien physiques que psychologiques. Par exemple, les garçons muent de la voix, accélération de la croissance. Oui, c'est choquant des fois. Voilà, exactement. L'imitation avec la voix. Voilà, développement de la masse graisseuse et musculaire, etc. Donc pas mal de changements qui s'opèrent pendant cette période. Et du coup, c'est vrai que ça, pour l'adolescence, c'est tout nouveau. Et puis ça joue beaucoup aussi sur son caractère. Et donc cette période s'accompagne de cette évolution, comme je viens de le dire, et qui est vécue des fois de manière un petit peu difficile. C'est mal vécu pour l'adulte en devenir que sont les adolescents. Et selon l'UNICEF, Nadège, eh bien, notre planète abrite 1,2 milliard de jeunes adolescents de 10 à 19 ans. Au secours. Et bien sûr, je m'inscris dans cette catégorie parce que je n'ai pas trop grandi moi-même. Mais en fait, si, tu as grandi en taille, Magali. Je suis incluse dans ces adolescents, moi aussi. Pauvres parents. Ouais, mais c'est vrai, hein, mon papa, chaque fois, il me dit, mais t'as pas grandi. C'est vrai, je suis encore une ado. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais en tout cas, être ado en Afrique, eh bien, l'Afrique, est le continent qui a la population la plus jeune au monde. Les jeunes constituent la proportion la plus importante de la population en Afrique subsaharienne. Donc, il y a plus d'un tiers de la population sont âgés entre 10 et 24 ans. Et l'Afrique subsaharienne aussi est la seule région du monde où le nombre de jeunes ne cesse de croître de manière vraiment substantielle. On dit même que d'ici 2025, donc c'est quand même tout proche, eh bien, il y aurait 436 millions de jeunes dans le continent. Donc c'est vraiment énorme. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de chiffres. Alors aussi, je voulais vous parler d'une petite étude qu'a fait l'OCDE. L'OCDE, c'est un organisme international de coopération et de développement économique. Ils font en fait des études sur l'économie, etc. Et ils ont parlé des adolescents dernièrement et de leur bien-être. Ils ont trouvé donc des conclusions à la fois encourageantes, mais aussi certaines inquiétantes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, en Afrique, déjà, les jeunes se disent vraiment dans une situation très précaire. Ils ne sont pas du tout satisfaits de la qualité de leur vie. Il y a 39% de garçons, par exemple, qui se disent qu'ils ne sont pas du tout satisfaits de leur état. 29% pour les filles. Wow. Et aussi, l'autre volet de cette étude a montré qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur Internet. Voilà. Et ça, on va en parler c'est aussi, jugé excessif par cet organisme. Passer sur Internet en termes de chiffres, eh bien, en moyenne, plus de 2 heures passées sur Internet après l'école, plus de 3 heures par jour le week-end, et plus de la moitié se sentent mal
quand ils n'ont pas d'accès à Internet. Oh là 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 là. Donc ça montre quand même l'état des Tendance. choses et de l'importance des réseaux sociaux et combien l'adolescent finalement il vit quand même dans un mal-être en Afrique et qu'ils sont en marge de la société parce que non seulement aussi d'un point de vue insertion professionnelle, c'est très difficile pour les jeunes en Afrique d'accéder au travail, etc. Tout à fait. Donc Les- comme ils avec galèrent, Avec ce chiffre, si je peux oui, m'exprimer c'est comme ça, ça. voilà. on va retrouver 436 millions d'emplois d'ici 2025. Déjà que même pour les La adultes en situation, oui, c'est général, ce que il j'allais n'y a pas de dire, est travail. déjà difficile. Donc il y a vraiment ce constat que les jeunes galèrent quand même, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, c'est pas Waouh. très réjouissant, mais bon. Justement, Mama Janine, pour rebondir sur ce que Magali disait, comment est vécue l'adolescence à Kinshasa et surtout comment les adolescents vivent dans les familles chrétiennes? Alors, Nadège, avant, il y a un constat à faire. Il faut savoir qu'il y a la rébellion, il y a une rébellion chez les jeunes chrétiens, actuellement, dans les églises. Waouh. Et il y a un constat d'impuissance des parents vis-à-vis de cette rébellion, et même un constat d'impuissance des pasteurs. Parce que face à cette rébellion, face à cette désobéissance des jeunes ados, les pasteurs ne savent plus quoi faire. Et malgré il y a des réunions de retraite, il y a des séminaires de retraite pour les jeunes qui sont faits, mais rien n'y fait. Et face à cette question, face à cette problématique, Maman Audrey, il y a deux réactions. J'ai trouvé deux types de réactions. Des femmes qui vont comprendre, qui ont compris quelque part que le fouet, le bâton, la chicotte, ça marche Bah pas. oui, c'est ça. Vraiment, en plus, ils sont grands maintenant. Ils sont grands et surtout, ils ont les réseaux sociaux, Internet, etc., Voilà. la mondialisation. Donc, ils ont compris que ça ne marche pas. Donc, ils vont prôner le dialogue. Donc, ils C'est vont- très bien. Bah, c'est Très, bien. très bien. Bah oui. Et donc, ils vont montrer aux enfants que la sexualité hors mariage, c'est pas bien. La drogue, l'alcool, faut pas toucher. Pourquoi? Et ils Et vont une expliquer. sensibilisation. Et ils leur expliquent aussi que la vie, c'est une succession de choix. Et que si ils font les choix qu'ils vont poser aujourd'hui, ça va déterminer leur futur. Et une sœur me disait, j'ai dit à mes enfants, voilà, ce que je suis moi aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, quelque part, c'est grâce au choix de vie que j'ai fait. Et il ne faut pas avoir honte dans la vie d'être différente des autres. À côté de ça, il y a la réaction totalement inverse des parents qui vont être très, très légalistes, qui vont Tout crier interdire. sur les enfants, qui vont les traiter de tous les noms. Et quand ils sont ados, c'est Surtout juste les la réaction à filles. ne pas faire. Et avec les filles, c'est encore plus terrible parce qu'en Afrique, il y a toujours cette notion que la jeune fille, elle est plus vulnérable. Donc, ils vont vouloir la protéger des assauts de la dangers. jante masculine et de tout ce qui va avec, parce qu'il part du principe que la femme, elle est plus vulnérable. Et donc, il va y avoir cette restriction, mais féroce parfois. J'ai rencontré Quelle tristesse. une jeune ado à Kinshasa qui était vraiment en larmes. Elle m'expliquait qu'elle est jumelle avec son frère. Et elle a le droit de rien faire. Elle n'a pas le droit, quand il y a un anniversaire, le garçon, il peut aller, mais elle ne Ah peut pas là aller. là. Et sa mère ne veut pas qu'elle sorte parce que c'est une fille. C'est juste parce que c'est une fille. Waouh. Et parfois, ça provoque des réactions terribles. sûr. Et il y a quelque temps, sa maman m'apprenait que cette jeune fille, elle ne veut plus aller à l'église. Jennifer, est-ce que quelque part, les adolescents sont en crise? Est-ce qu'ils sont dans une étape où ils sont un peu entre deux? Ils se sentent un peu une espèce à part? Qu'est-ce qui se passe dans le, on va dire, l'inconscient de l'adolescent? Alors déjà, au commencement, Magali a dit, l'adolescent, c'est quelqu'un qui est en train de grandir. Il n'est plus un enfant, il n'est pas un adulte. Il cherche son repère, quoi. Alors déjà, en lui, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de changements qui se passent. Et c'est justement d'où vient la relation des parents depuis l'enfance. Ah, justement, Avec l'enfant. on a fait un programme Malaïka dessus et je pense qu'on invite les téléspectatrices à retourner sur YouTube ou sur les différentes chaînes pour retrouver cette émission. Et développer une relation avec l'enfant. L'enfant apprend à nous connaître, à connaître notre cœur pour lui ou pour elle. Et dans l'adolescence, c'est vrai, il y a des fluctuations, mais ça n'empêche pas que par le dialogue, justement, on arrive à regagner le cœur de cet enfant. Et au lieu de l'empêcher, il faut l'expliquer pourquoi et l'amener lui-même à faire son choix. Au lieu de l'interdire, et l'erreur que beaucoup de parents font, beaucoup de parents chrétiens, on relie ça avec l'Église interdit ça, l'Église interdit Voilà, ça, c'est ça. sans réaliser qu'on ferme la porte, le cœur de ses enfants, non pas vers l'Église, mais envers le Seigneur lui-même. Et il ne faut pas s'étonner après, à l'adolescence, de voir l'enfant Se rebeller. se rebeller, c'est juste une réaction, quoi. Justement, Mama Audrey, comment aider les parents qui sont donc parents d'adolescents et des adolescents en crise surtout? Ben, on retourne à la base à chaque fois, on retourne à la base. S'il n'y a pas l'évangile,
le vrai évangile, le pur évangile, on se raccroche à un tas de principes, à un tas de lois, on agit par la peur, on agit par la pression de la culture. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Oui. Et si seulement on laisse le Seigneur nous conduire et qu'on arrive à crier au Seigneur pour avoir le cœur de Dieu pour ses enfants. Puisque le drame, c'est qu'on essaie de les mettre dans un donjon. On essaye de... Il y a beaucoup d'orgueil aussi souvent là-dedans. Pour que, de la part de qui des parents. Ah, des parents. On ne veut pas qu'un accident arrive à notre enfant et on ne veut pas tout ça. C'est une honte pour la famille. C'est plus l'image des parents, en fait, qui est en jeu. Pour l'image des parents qui entre en jeu, de la communauté qui est en jeu. La tante aussi ne voudrait pas que sa petite fille, sa petite cousine, sa petite nièce. Il y a tout ça qui entre en jeu. Et la malheureuse petite fille, elle se retrouve sous toute cette pression. Alors qu'il n'y a vraiment aucune raison. Si on a élevé nos enfants selon le Seigneur et dans la voie qu'ils doivent suivre, la Bible dit clairement, quand ils grandiront, ils ne s'en écarteront pas. Exactement. Ils s'en écarteront pas. Donc, on va à la base. Mais si tu as laissé un arbre pousser de travers, c'est pas subitement, 15 ans après, qu'on va le redresser. Justement, Maman Audrey, nous avons donc Jennifer qui est avec nous et qui travaille également auprès des jeunes en difficulté qui sont passés ou qui sont encore dans des crises. Comment est-ce que vous arrivez à renouer le dialogue avec ces adolescents qui justement peut-être sont en échec scolaire, sont en échec familial, qui ont plusieurs difficultés de ce type? Alors, on essaie de premièrement les revaloriser, les amener à comprendre qu'ils sont importants et que des fois, on ne peut pas avoir le dialogue avec les parents, on ne peut pas même partager ce qui se passe, ce que ces enfants viennent nous confier. Wow. Et on a besoin de gérer ça avec eux. Mais les amener eux-mêmes à, justement, à voir qu'ils sont importants et tout ce qui se passe en eux, ce n'est pas quelque chose de tabou. Et d'anormal. C'est pas quelque chose aussi. d'anormal. Voilà. Ça forme partie de la progression de l'enfant, enfin de l'ado. C'est ça. C'est une étape difficile à passer, mais il y a le dialogue qui peut amener à, au lieu de faire des colères, au lieu de dire des gros mots et tout ça, mais les amener à pouvoir extérioriser par des mots ce qu'ils ressentent au fond d'eux et pouvoir avoir l'écoute. Donc écoute, compréhension, revalorisation et à ce de moment, l'estime. essayer de les canaliser en fonction de ça. C'est incroyable. Justement parce que, Maman Audrey, là, on voit qu'il a fallu avoir une intervention extérieure à certains moments, comme là, c'est le cas de ce que Jennifer nous raconte. Quelle est la part de l'Église, des anciens, dans cette aide par rapport à l'adolescent et à ses parents? Dans la normalité des choses, ça aurait été extraordinaire que le pasteur et sa femme puissent être eux-mêmes des exemples et enseigner le peuple de Dieu et de ce qu'ils vivent. Au travers de leur propre Du reste, la parole de Dieu témoignage. dit, quand on nomme un ancien, il faut que ce soit quelqu'un qui mène ses enfants de la bonne manière, qui ne sont pas rebelles, insoumis. Ça veut dire quoi? Ça commence par chez nous. Wow. Mais si eux-mêmes, ils n'ont pas reçu cet enseignement, Bien sûr. et qu'ils vivent et qu'ils s'accrochent à la loi, et qu'ils pensent qu'en imposant la loi sur ces enfants, c'est comme ça qu'ils vont les protéger jusqu'à ce qu'ils arrivent à être assez sages par eux-mêmes, ben ça ne marchera pas. Puisque si on met quelqu'un dans un tuyau, il va marcher comme ça, c'est sûr. Mais oui. Mais la minute on ne saura jamais qu'est-ce qu'il est. Mais quand il sort de son tuyau, c'est là qu'on va connaître le vrai individu, puisqu'il va être libre. C'est pour cela que le frère Mickey a écrit un super livre sur la liberté du chrétien. Puisque ce n'est pas seulement le problème des ados, c'est le problème de la chrétienté en général, puisque les églises se trouvent confrontées avec des attitudes, des comportements des ados, des adultes, des jeunes, des enfants qui n'arrivent pas à gérer et ils ont recours à la loi pour venir régler ces problèmes. Souvent des discours Et la moralisateurs. loi, ça provoque une réaction, puisque la loi, elle peut nous dire ce qu'on fait mal, mais elle n'a pas le pouvoir de nous changer. Bien sûr. Et donc, les parents eux-mêmes sont sous un régime de la loi, ils sont eux-mêmes sous une pression pour que leurs enfants se comportent bien, ben, ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours à la loi pour venir essayer d'empêcher cette époque et que ces enfants dérivent pendant cette époque. Et au même moment, ces enfants sont exposés aux réseaux sociaux, Oui.
ils ont quelqu'un qui leur parle dans les oreilles toute la journée, leurs copains, ils se parlent entre eux, puis ils vivent tous la même chose. Ben oui. Chrétiens comme non chrétiens, Tout ils à vivent fait. tous dans des prisons Tout à fait. où les gens essaient de les empêcher de faire ceci, les empêcher de faire cela, et ils ne ressentent plus le cœur de leurs parents. Ben justement, Jennifer, en tant que parent, je sais que vous êtes aussi maman de 2 enfants, c'est bien ça? Exactement. Qui sont des adolescents? Mon oui. fils de 22, 23 ans bientôt. Voilà, donc lui, il n'est plus. enfants. Ah ben voilà. Ah ouais. Donc il y a eu la phase d'adolescence. Et comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi, vous et votre mari, à gérer cette phase-là? Alors, c'est vrai, au tout début, Mhm. c'était une crainte pour moi-même parce que j'étais remplie de lois. J'espère que le Seigneur arrive à me changer et m'amener à voir. Et souvent, des fois, c'était sur mes genoux avec des larmes parce Wow. que là, il fallait me retenir, il ne fallait pas rentrer dans leur jeu, quoi. Et ben, c'était des fois pas évident, mais j'essayais. Hein. Je me mettais devant le Seigneur et chaque étape, c'était différent. Mon fils, c'était quelque chose de différent. Ma fille, c'était quelque chose de différent. Pourtant, ils sont frères et sœurs. Wow. Mais on ne fait pas face à la même chose oui. parce qu'ils sont uniques. Et à travers ces étapes-là, le Seigneur m'a amené à les respecter en tant qu'une personne. Amen. C'est fou, hein, quand même. Et puis l'importance du Saint-Esprit, si je comprends bien, Voilà. quelque part dans Parce la relation. qu'on peut voir en apparence que c'est pareil pour tout le monde, mais j'ai besoin de pouvoir traiter avec mon enfant en tant qu'un individu unique. Exactement. Je ne peux pas prendre le cas de tout le monde et venir l'appliquer sur elle, Bien sûr. ni sur lui. Bien sûr. Mais les faire comprendre qu'il y a des conséquences dans tous leurs choix, dans tout ce qu'ils vont faire, et aussi avoir la crainte de Dieu. Ils ne vont pas faire les choses pour plaire au monde. Ils ont besoin de réaliser dans tout ce qu'ils font, est-ce que le Seigneur prend plaisir dans tout ce qu'ils font. Mais justement, on parlait aussi dans le, on va dire, on a vu pour l'aspect parent, mais dans l'autre sens, l'adolescent qui est en crise et qui parfois vit des frustrations, des craintes et des peurs, des angoisses, ne sait pas toujours exprimer cela. Quelles sont les insécurités générales que les adolescents retrouvent dans cette phase-là? Alors, déjà, l'adolescent, il cherche son repère. Et il va vouloir quitter un peu ses parents, l'autorité des parents, mais sans vouloir vraiment que les parents le relâchent. Alors déjà là, c'est un petit peu pour lui, il ne connaît pas un peu la limite, quoi. Et puis il a peur que ses parents ne l'acceptent pas, ne l'aiment pas. Ah, parce que lui-même, c'est il a du intéressant. mal à s'accepter, à Oui, parce s'aimer qu'il est comme en il plein est. changement en plus. Voilà. Et il fait face au regard des autres enfants aussi, par la transformation qui se passe. Bien sûr. Et aussi, si on est différent, et il y a beaucoup de choses qui se passent dans un ado. Oui, parce qu'en plus, les enfants, pendant un certain temps, ils ne se regardent pas vraiment. Et puis à l'adolescence, ils découvrent, il y a un qui a grandi d'un seul coup, l'autre Et qui voilà. commence à avoir différents changements physiques, etc. Et donc, ça peut aussi faire l'objet de railleries, de moqueries à l'école. Tout à fait. Justement, Maman Audrey, quelles sont les erreurs que les parents commettent le plus souvent? Je crois que la plus grosse erreur, c'est d'essayer d'empêcher, de ne pas aimer les enfants tels qu'ils sont. Ça, c'est numéro 1. De ne pas les préparer avant de faire face à cette période. Waouh. Puisque, comme dans toute chose, il y a une préparation. On a un examen, on a une préparation. Une préparation vraiment sincère et vraie et honnête, et qu'ils cheminent avec leurs enfants et que les enfants se sentent libres de partager leur cœur. Mais s'il y a tellement de lois, il y a tellement d'impositions, et que les enfants, comme je disais tout à l'heure, ne ressentent plus le cœur du Seigneur pour eux. Si mon enfant a un appel du Seigneur, si mon enfant aime le Seigneur, il faut que quelque part j'arrive à le relâcher et à faire confiance au Seigneur pour gagner son cœur. Ce n'est pas en imposant la loi, ce n'est pas en le forçant, ce n'est pas en le fermant, cette malheureuse fille dont Janine parlait, qui ne peut aller aucune part, mais il y a un beau jour qu'elle va fuguer. Bien sûr. Mais justement, Elle va finir par fuguer, la jeune fille. l'adolescent n'est plus vraiment un enfant. Donc, quelque part, disons en termes de discipline, on ne peut plus le discipliner comme on le disciplinait quand il était plus jeune. Et surtout maintenant, s'il fait 2 mètres et qu'il est, il est taillé comme une armoire à glace, Moi, ma maman, elle me disait, tu peux bien avoir 18 ans, moi je te... Donc, ça dépend des parents, vraiment. mais justement, des fois, ça peut être un petit peu compliqué de discipliner l'adolescent qui fait 2 mètres, qui est... On peut quand même le reprendre, on peut quand même le parler comme un adulte. D'un côté, on veut qu'il prenne ses responsabilités, on veut qu'il fasse ses choix, et d'un autre côté, on le ferme dans un donjon. Ah, voilà. Alors, mais Comment trouver le juste même s'il fait milieu. des choix et qu'il fait des mauvais choix, c'est pas grave. On a tous fait des mauvais choix et on en fait toujours. Donc, si lui fait des mauvais choix,
Ça fait partie de son puisse en apprentissage. parler, puisque lui-même, il est malade de ses choix. Il faut qu'il puisse en parler, qu'il ressente un pardon, une compréhension, un soutien là-dedans, et qu'il sente que nous sommes avec lui. Puisque si en plus, il sent que ses parents ne sont pas avec lui, il va s'allier avec ses copains, il va s'allier avec ses amis, il va s'allier avec les réseaux sociaux, et il va devenir 10 fois plus vulnérable. Moi, j'avais une question pour Maman Audrey, justement aussi par rapport à, justement, à parler aux adolescents. Est-ce qu'il faut adapter son langage à l'adolescent? Vous savez, les adolescents, ils n'aiment pas qu'on leur prenne trop la tête, les discours qu'on leur moralisateurs. parle comme des enfants. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a vraiment, comme, pas une technique ou une méthode, mais est-ce qu'il faut quand même adapter son langage Moi, je pense qu'une des grandes erreurs de chrétien, en l'Église, tout cas. une des nombreuses erreurs de l'Église, c'est de séparer les groupes. Les Voilà. ados sont un groupe à part. C'est ça. Les enfants sont un groupe à part. Les aînés sont un groupe à part. Et donc, on fait des programmes pour s'adapter aux exigences des ados et à leurs demandes. Alors que l'Église du Seigneur, c'est pas ça. Quand l'Évangile gagne le cœur d'un enfant, c'est le même Évangile qui gagne le cœur de l'ado, c'est le même Évangile qui gagne le cœur de l'aîné. Et il n'y a pas comment on dit en anglais, ce generation gap. Il n'y a pas ce gap de génération. On devrait grandir dans une même famille et l'Évangile devrait nous unir en tant que famille et l'Évangile devrait gagner nos cœurs et les parents devraient pouvoir, avec l'Évangile, conserver ce lien, cette relation que l'enfant a avec le Seigneur et eux avec l'enfant. Puisque si à ce moment de leur vie où ils sont le plus en danger, moi je me souviens toujours d'une histoire qu'on nous racontait à l'école biblique, c'était une histoire que tout le monde connaît, il y avait quelqu'un qui est arrivé au ciel, il disait au Seigneur, le Seigneur lui montrait sa vie avec des pas sur la plage. Ah oui. Et à un moment donné, il dit au Seigneur, et à un moment donné de sa vie, où il passe un moment très difficile, il voit que les pas d'une personne. Et il dit au Seigneur, mais pourquoi à ce moment-là tu m'as abandonné? Le Seigneur dit non, justement, à ce moment-là, je te portais. Ah. Les pas que tu vois, ce sont les miens. Wow. C'est-à-dire, c'est les moments où ils sont le plus besoin de leurs parents, c'est à ce moment-là qu'on les largue. On les relâche, ouais. Mais il n'y a pas besoin de langage. Je pense que il faut être cool avec les ados. Il faut les laisser faire leur Même dans folie. Je veux l'attitude. dire, ils sont un peu fous. Il faut les laisser s'amuser, les comprendre, ne pas dramatiser tout. Et qu'ils fassent leurs propres expériences, parce que leurs expériences les expériences vont servir à l'apprentissage. De pas tout dramatiser, de pas tout multiplier, mais de garder un minimum Bien sûr. de bons principes, de moralité. Mais tout ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça fait partie de toute la vie qu'on a vécue à cet enfant. Il faut que ce soit déjà là. Et aujourd'hui, les parents, ils travaillent, leur priorité, c'est leur carrière, ils n'ont pas le temps. Et subitement, on se rend compte, bref, il a 16 ans. D'un seul coup et voilà qu'il parle, il a une barbe qui pousse, il a des filles qui lui courent après. Et subitement, je vais gérer ça, comment on se réveille subitement. Alors que, depuis le départ, on doit être là, à leur côté et cheminer avec eux. Justement, on parlait de la séparation qu'il y a dans les églises, mais il y a aussi une bonne chose, c'est qu'il y a certains programmes qui sont destinés aux jeunes, comme par exemple les camps de jeunes, Maman Audrey. C'est excellent. Mais attention, ce n'est pas tous les camps de jeunes qu'on peut recommander. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont été à des camps de jeunes et qui ont été pollués à des camps de jeunes. Quel camp de jeunes, par exemple, on pourrait recommader? Par exemple, je sais qu'à l'île Maurice, on va un camp de jeunes extraordinaire, au Zimbabwe, en Tanzanie, dans les pays surtout de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud. Mais au moins des camps de jeunes où on sait que ces jeunes-là, c'est pas un moment où on met la pression sur eux, c'est pas un moment où ils se relâchent, où il y a quand même une sécurité, on veille sur eux, il n'y a pas de dérapage. Bien sûr. Mais moi, ce que je voudrais dire quand même, quand on regarde dans la parole de Dieu, on regarde Josias. Josias, il avait 8 ans. Quand il a été fait roi. Il avait 8 ans. Et 8 ans après, la Bible me dit, il rechercha le Seigneur. À l'âge de 16 ans, Josias a recherché le Seigneur. Et 8 ans après, c'est là qu'il a commencé à purifier. À faire éliminer les idoles, les hauts lieux. Mais le fruit de sa recherche du Seigneur a fait qu'il a eu une conviction, le Seigneur a donné une autorité, une direction dans ce qu'il faisait. Donc on peut avoir 16 ans et aimer le Seigneur et rechercher le Seigneur. Dans les luttes des ados, ils peuvent rechercher le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut les aider. Quand on voit Daniel, quand Daniel est parti en exil à Babylone, il avait 15 ans. Il s'est retrouvé sans père,
sans mère, Oh là là. sans frère, sans pasteur, sans personne. Et pourtant, Il a résolu de il ne s'est pas se tenu souiller. pour ses convictions. Oui. Donc les convictions étaient déjà là. Exactement. Il aurait pu, si cet enfant avait grandi comme les enfants d'aujourd'hui, il se suffit de pas retrouver à Babylone, ah ben, il aurait mangé la nourriture du roi, il aurait fait comme tout sûr, le monde, bien puisqu'il n'y sûr. aurait rien en lui. Oui. Mais Daniel, ben, il s'est tenu. Joseph, quand il a eu ses rêves qu'il a partagés à ses frères et qu'il a été au service de Potiphar, il avait 15 ans. Exactement. Il s'est retrouvé en Égypte. Et pourtant, comment s'est Joseph s'est tenu Ah pour oui. ses convictions, Ah oui. sans personne, avec des frères qui l'ont vendu, avec un cœur pur, mis en prison injustement. Mais quand même, il y avait un investissement dans cet enfant. Ah, ben, je crois que ça parle très fort pour les adolescents Donc, qui nous regardent. si cet investissement est là, ben, cet investissement va les protéger contre les assauts du monde et ils vont pouvoir discerner qu'est-ce qui est de l'ennemi, qu'est-ce qui est du Seigneur, qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui n'est pas bon, puisque dans tout ça, il y a tellement de pièges. Il y a tellement de pièges. Et de savoir qu'un jeune, il peut rechercher le Seigneur. Il peut être un David, il peut être un Joseph, il peut représenter, être fier de connaître Jésus et de représenter le Seigneur. Mais c'est quand même extraordinaire. Ben oui, et nous encourageons encore une fois les parents à lire ce livre du pasteur Mickey, Mama Audrey. Extraordinaire. Chrétien, tu es Et libre. pour eux. Et pour les jeunes aussi, ils peuvent aller télécharger le livre pour avoir justement, c'est une mine d'or, une mine d'informations où justement le je suis Seigneur d'accord. va les éclairer par rapport à cette marche avec le Seigneur. Et en plus, si ces jeunes ont des luttes et qu'ils n'arrivent pas à en parler à leurs parents, ben, Les réponses- parlez-nous de vos problèmes. Vous voulez Voilà. parler au pasteur Mickey? Il n'y a pas de problème. Exactement. On le mettra en contact avec vous. Tout à fait. C'est ça le but de Malaika, c'est d'arriver à faire un pont Exactement. entre nous et vous. Et là où on peut intervenir, où on peut aider, Alléluia. on est là pour ça. Super, Mama Audrey. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions suite à notre programme et beaucoup d'interactions avec ceux et celles qui nous suivent. Mais malheureusement, le temps nous est compté pour pouvoir développer un peu plus. On va devoir passer au mot de la fin. Moi, j'encourage les parents à prendre conscience de ce livre du frère Mickey pour ouvrir leurs yeux par rapport à la liberté que Jésus a acquis, non seulement pour eux, mais pour les enfants. Et qu'ils arrivent, peut-être si c'est nécessaire, à s'humilier devant leur enfant et leur dire, écoute, je suis désolée, j'ai passé à côté, j'ai cru te protéger comme ça, j'ai mal fait, ben pardonne-moi, allons recommencer à nouveau. Et de gagner le cœur de ces enfants. Amen. C'est ça la clé. Et ce n'est pas en mettant une loi, en imposant, en entendant dur, en disant des paroles désagréables que vous allez gagner le cœur, vous allez perdre votre enfant. Mais humiliez-vous. Et si vous aimez votre enfant, et je n'ai aucun doute que vous l'aimez, gagnez son cœur, humiliez-vous, cherchez à trouver son cœur, laissez-le parler, acceptez-le comme il est. S'il fait des bêtises, laissez-le, aimez-le dans ses bêtises et laissez Jésus rattraper son cœur et gagner son cœur pour lui. Amen. Amen, Mama Audrey. En tout cas, merci beaucoup pour cet encouragement. C'était édifiant. Merci beaucoup, Jennifer, et bien sûr, Mama Janine et Magali. Merci, Nadège. Et je pense que ce programme va toucher beaucoup de cœurs. En tout cas, nous vous invitons à nous écrire. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous encourager aussi si ce programme vous a touché, vous a changé, vous a éclairé d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes adolescent également, vous pouvez nous écrire à Mama Audrey. Et même parler aux autres de ce programme. Faites connaître ce programme. Tout à fait. Encouragez vos amis. Amen. Tout à fait. Et donc, nous vous disons en tout cas à très très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Was